amis fées, mes amis lutins, me voici au bord du canal du Midi pour vous présenter une belle personne, gérante d'une librairie magique, la librairie du Sommeil, et aussi pour vous donner les messages et la formule magique de la semaine du 14 juin. Voilà, on y est. Donc je vais vous faire un petit tour d'horizon. Je viens de passer une journée extraordinaire. Voilà, le bord, le canal du Midi. Voilà. Et puis le clou du spectacle, ce pont en pierre. Voilà. Et donc la librairie, je vais vous la montrer aussi. Elle est là. Vous voyez cette bâtisse là? Eh bien, elle fait une longueur absolument extraordinaire, hein, environ 200 mètres de long. Enfin, ou 150 mètres, je ne sais pas exactement. C'est la librairie du Sommeil, la librairie du Trouve-Tout du livre, où j'ai été super bien accueillie par Nelly, qui nous raconte dans cette vidéo l'histoire familiale de ce lieu, que j'espère vous allez trouver super magique. Je vous embrasse, je prends la route pour rentrer chez moi. Bonne semaine! Les amis, je vous retrouve dans ce sanctuaire du livre. Je vous fais faire un petit tour d'horizon. Là, c'est le secteur pour les enfants. Tiens, une spéciale dédicace à une amie qui va se reconnaître, ça c'est sûr. Et voilà ce lieu extraordinaire, fantastique. Les mots ne sont pas trop forts pour vous parler de ce lieu du Sommeil, de la librairie du Trouve-Tout, dans l'Aude, à la limite de l'Hérault, à une demi-heure de chez moi. Et beaucoup de magie. Voilà. Et voilà, et je tiens vraiment à vous présenter la gérante des lieux, Nelly, toute d'orange vêtue, et ben que je vais un petit peu questionner, soumettre à la questionnette, mais vraiment la gentille questionnette. Hein. On ne va pas être sous la torture, loin de là. Et donc, eh bien, Nelly, j'aimerais que vous me racontiez un petit peu l'histoire de ce lieu, qui est une histoire familiale. C'est ça. Voilà. Alors, avec un papa fou de livres. Fou de livres. Qui chinait, oui, qui est devenu chineur professionnel. C'est ça. En région parisienne. Oui, en 1960. C'est ça. Voilà, et il démarre tout seul, sans aucune aide en fait. Il n'a pas de soutien, aucun soutien, il fallait y croire. Hein. Il a quel âge en 60? Il a 25 ans à peu près. Ouais, c'est ça. Voilà. Il était né en... Il est né en 1936. Oui, bah c'est ça. Voilà. Et donc, il monte à Paris et il cherche un livre qu'il ne trouve pas. Et il se dit, là, il y a peut-être un service de recherche à mettre en place, parce que ça n'existait pas à ce moment-là. Et c'est ce qu'il fait. Il installe un standard avec une personne qui répond au téléphone. Hein. Ah oui. Il met en place des flyers avec un... Ah oui. C'était assez amusant, j'en ai d'ailleurs. Il en reste un œil du détective. Et c'est rigolo parce que tout à l'heure, j'avais l'image de Sherlock Holmes, voilà. Quand vous parliez. Et donc, où il y a marqué vous ne trouvez pas le livre que vous cherchez depuis très longtemps, je m'engage à le trouver à votre place. Et donc le standard, les coups de fil arrivent assez rapidement. Le standard explose. Ben, un peu, hein. Enfin, il a un petit succès en tout cas, hein, parce qu'il est finalement très très vite reconnu comme un bon chineur et quelqu'un qui peut trouver rapidement des livres un peu rares, quoi, déjà à l'époque. Hein. Et donc, en 1960, il crée ce qu'on appelle encore aujourd'hui le Trouve-Tout du livre. Oui, génial. Voilà.
Donc après, c'est la rencontre avec ma maman qui va apporter l'aisance financière pour monter une première librairie à Paris. Donc là, il a un pied sur la rue et les clients n'affluent pas vraiment, mais je me souviens moi d'un client japonais qui venait en France, il avait son avion particulier et il apportait à mon papa des petits cadeaux, alors des cigarettes parfumées, des petites clochettes, Oui, des des trucs petits cadeaux, exotiques. voilà. Et moi déjà à l'époque, waouh, c'était génial quoi, qu'on pouvait apporter des petits cadeaux comme ça qui venaient de l'autre côté de la terre, quoi. C'était pour moi quelque chose d'extraordinaire. Ben oui. Voilà. Et moi, à ce moment-là, mes premiers souvenirs, j'ai 5 ans, 6 ans, et je lis des livres à l'arrière de cette petite boutique à Paris. Donc, je découvre Le Lion de Kessel, je découvre La Comtesse de Ségur, je découvre un univers enchanteur, quoi. Et donc, mon frère arrive en 1970. Et bon, je vais le chercher à l'école, et puis lui, il n'est pas bien, il n'est pas en forme et tout. Alors, assez rapidement, les parents décident d'aller acheter une petite maison à la campagne. Et donc, on va passer tous nos week-ends à la campagne. Et puis, très rapidement, notre papa quitte la librairie à Paris et va installer tous ses bouquins, il en a déjà beaucoup à ce moment-là, dans une grange qu'il a achetée en même temps que la maison. Et donc, bon, là, alors là, évidemment, il y a peu de clients qui arrivent. Donc, on édite un catalogue. Alors, je me souviens, on l'aidait à fabriquer avec notre maman. Notre maman avait une Gestetner. Donc, c'est une imprimante. Hein. D'accord. Donc, on achetait le papier, l'encre, et elle tapait à la machine, parce qu'elle était secrétaire, elle. Donc, elle tapait à la machine, le catalogue. Et nous, hop, on accrochait les feuilles. Oui, c'était on préparait. déjà On la avait famille. 700 clients. La famille était déjà impliquée 700 jusqu'au bout. clients, on envoyait 700 catalogues à ce moment-là. Ouais. Donc ça, c'était dans les années 70. C'est vraiment du travail de petites mains. Voilà. Et puis bon, donc on était dans l'Oise, il pleuvait beaucoup, enfin le temps n'était pas terrible. Humide. Assez humide, hein. Je me souviens souvent, j'allais à l'école avec des bottes en plastique. Bottes en caoutchouc. Et mon papa, c'était un méridional, il avait envie de soleil. Donc la décision est prise de quitter cet endroit et de revenir dans le sud de la France. Voilà. Donc en 1980, là, on est. Et donc, on arrive en Vous 1980 au Somail, ici même. Au bord du canal du Où Midi. il n'y a rien, il n'y a Ouais. pas un commerce. Ah oui. Il y a une compagnie de bateaux qui transporte des Anglais uniquement, puisque c'est une compagnie anglaise à ce moment-là. Il n'y a pas de compagnie française. Oh oui, ça Il m'étonne faut pas. le savoir. Oui, oui, oui. Voilà. On a vu les dernières péniches qui transportaient du vin en Ouais. 1980. Ah ouais. Voilà. Et donc, on s'installe au Somail. Alors là, les gens du cru, là, les gens du coin, ils n'ont pas compris ce qui se passait, hein, parce que la tornade de trouve-tout arrivait, donc, avec déjà des milliers de cartons de livres, enfin, bon, c'était déjà hyper important. Et on commence à ouvrir juste ce que vous avez découvert tout à l'heure, c'est la galerie. Oui, d'accord. Ça a été une première ouverture, donc en 1980. Et bon, l'envie de s'agrandir se fait sentir. Mais oui. il faut avancer faut des pousser travaux. les murs, il faut, avancer, faut de la place. Il faut faire de gros travaux. Donc cet espace-là a été entièrement refait dans les années 90. Donc la toiture, l'électricité. Ouais, donc cette partie-là en fait. Hein. Voilà, le sol c'était de la terre battue. Hein. Ouais. On se serait cru à Roland-Garros. Elle était rouge. Et bon, il a fallu tout créer ici. Voilà. Donc, on a ouvert cet espace en 1990. Alors, récemment, un événement est survenu dans votre vie, il y a 2 ans, oui. qui a aussi changé la donne pour vous et pour votre sœur et vous. Oui. Alors, pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé, bon, mon père décède il y a 25 ans de ça, Ouais. et en décédant, c'est ma maman qui reprend la main. Elle gère la librairie au mieux, bon. Et puis elle se sent fatiguée, donc elle lâche les rênes. Ah. Il
il y a... c'était en 2010, en fait. Elle a 70 ans. Et je reprends donc, avec l'accord de mes frères et sœurs, la gérance. Voilà, donc on monte une SARL. D'accord, d'accord. Hein. J'essaye de gérer ça au mieux au départ. Hein. Alors la première année, je ne fais rien parce que quand même, je veux voir où je mets les pieds, même si j'étais déjà salariée de l'entreprise. Hein. Vous faites rien en apparence. Voilà, je réfléchis. Et en 2012, donc un an après, on fait les gros travaux. Donc c'est-à-dire qu'on déménage des zones, on ouvre la pochothèque, on crée le coin des enfants. Oui. On crée la salle des revues qui est dehors. Donc ça me permet de dégager des zones, d'en ouvrir et de mieux répartir. De créer, Voilà, de faire plus feng shui, on va dire. Ah, plus feng shui. Plus feng shui, Super. voilà. Donc je mets ça en place et les records de vente Explose. Voilà, ne tardent pas, disons. Ouais, génial. Voilà, d'année en année. Ça grandit, ça grandit, voilà, ça grandit. Ça s'améliore. Donc, on continue, nous, les arrangements, hein, les aménagements. On a créé le 2e étage avec mes frères, ma sœur. On a créé le 2e étage. En 2020 Oui, c'est ça. En 2020, oui, c'est tout récent. Enfin, oui. Ou 19 peut-être 2019, mais fin 2019. Oui, c'est ça. Décembre 2019. C'est la fois où j'étais venue, c'était en... Donc, ça fait 1 an et demi. Voilà, donc ça plaît énormément. On a changé les lumières aussi, on a mis des petites lumières, des petits abat-jours, voilà, on se fait plaisir. Voilà. On se fait plaisir, on fait plaisir aux gens aussi, parce que les gens sont contents. C'est ça. Ils découvrent cet endroit avec émerveillement. Exactement. Alors j'aime bien ce que vous venez de dire et on va rebondir sur le tirage, sur une des cartes du tirage de Nelly, de Nelly, pardon, qui est très attirée par cet univers, mais qui ne le connaît pas vraiment. Et donc, la carte qu'elle a tirée, oui, va nous la montrer. Voilà. C'est le orange. C'est l'orange, c'est les plaisirs orangés. Oui. Et voilà, donc on est vraiment dans cette énergie-là. Voilà, donc Nelly, nous allons terminer ce moment fort sympathique et joyeux et qui va encore durer, hein, parce que je vais continuer quand même à travailler dans ce lieu pour faire la guidance de la semaine du 14 juin. Et donc, juste quelques informations sur le lieu. On est au Sommail, on l'a dit, c'est un lieu-dit. Hein, oui. Alors, qui se situe où sur la carte de France? Alors, c'est un hameau, en fait. Ah, c'est un hameau. Donc, c'est un petit port aussi, également, sur le canal Midi. Un des plus jolis lieux du canal du Midi, une des plus belles escales. Voilà, c'est une image qui est souvent véhiculée. Prise, oui, pour info. Et donc, ça se trouve à 12 km au nord-ouest un peu de Narbonne. Oui. Hein, c'est sur la route qui va à Minerve. C'est ça. Voilà. Les heures d'ouverture. Dans l'Aude. Alors, les jours d'ouverture, il faut savoir que c'est ouvert tous les jours. Il n'y a pas de jour de fermeture. Donc, on est ouvert tous les jours. Du printemps, été, automne, on est ouvert de 9h à midi et de 14h30 à 18h30. Nous sommes fermés du 15 au 30 novembre, ça c'est annuellement, hein, tous les ans, voilà, les vacances annuelles. 15 jours. Et donc à partir du 1er décembre, et ça c'est décembre, janvier, février, mars, donc l'hiver, on est ouvert que l'après-midi. D'accord. C'est-à-dire que le matin on est fermé parce qu'on travaille dans les réserves. Il y a du boulot. Voilà, il y a du travail. Et donc on ouvre tous les après-midi de 14h30 à 18h30. Voilà. Il y a juste quelque chose qu'on rajoute l'été, parce qu'on a énormément de monde l'été. Donc, pour vraiment faire plaisir à tout le monde, eh bien, on fait des petites nocturnes, on ferme plus tard. Et du 14 juillet au 15 août, on reste ouvert entre midi et 2. Voilà, donc on s'arrange entre nous. Voilà, on fait des permanentes. On se débrouille pour recevoir au mieux tous les gens qui viennent nous voir. Bon, Nelly... merci infiniment. Merci infiniment de votre accueil et de cette
oui, de cette ouverture vraiment spontanée qui a été de m'accueillir lorsque je suis venue la semaine dernière avec une autre fée du prénom de Nathalie qui a initié ça quelque part Oui, pendant que je cherchais dans la réserve avec une de vos employées. Et donc, oui, merci infiniment de cette opportunité, ouais, de cette belle journée qu'on va passer ensemble. ça c'est sûr. Coucou mes amis fées, mes amis lutins, me voici au sein du sein, tout au sommet de la cathédrale du Sommeil, dans cette bibliothèque que je vous ai déjà présentée. Voilà, là je vais vous montrer un petit peu la perspective haute de ce lieu plein de magie, plein de connaissances, de savoir, de passion. Et nous allons pouvoir attaquer la guidance de la semaine à venir, la guidance hebdomadaire pour la semaine du 14 juin. Donc aujourd'hui 4 cartes avec bien sûr cet outil que je suis aujourd'hui en train de vendre, de dédicacer, de présenter avec des mini guidances pour les fées et les lutins qui le désirent, l'oracle du fond de l'âme enchanté auto-édité. Et donc ce qu'il y a de rigolo, c'est que on est dans un espèce de bis repetita par rapport au message de la semaine dernière, qui est puisque on a une carte, la première carte qui est sortie, qui est la carte identique à la guidance de la semaine dernière. Voilà, donc celles qui m'ont suivi le savent peut-être déjà. Voilà la carte. Voilà, donc avec l'enchanteur, je vais faire une petite mise au point. Avec la carte de l'enchanteur, on est vraiment dans la magie de Merlin, on est vraiment dans cette perspective de vraiment se connecter à notre part divine. Voilà. C'est encore plus puissant que la semaine dernière. Évidemment, à notre part alchimiste, magique, là, on va encore plus loin. D'accord ? Surtout avec le message qui suit, la carte qui suit, qui est l'expansion de conscience. Voilà. De la famille des vœux, donc qui est sortie il y a quelques semaines aussi. Hein. Donc là, on est en train de nous marteler avec un message puissant qui est de vraiment nous expanser pour nous-mêmes et pour vraiment les autres et donc l'univers, le monde entier en fait. Hein. En s'expansant personnellement, on va pouvoir permettre aux autres de s'expanser. Et ça, c'est extraordinaire. Et la troisième carte, c'est la carte guidée de la famille des dons qui est là pour nous dire, voilà, qu'on sert à ça. Hein. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, eh bien, ça veut dire que vous êtes comme moi. C'est-à-dire que vous avez besoin de votre propre magie pour vous guider dans cette vie, pour suivre cette rose des sables, hein, suivre votre intuition, votre cœur, pour vous guider correctement dans toutes les situations, et en même temps que vous êtes aussi ici, dans cette incarnation, pour guider les autres, qui ont besoin de vos conseils avisés, qui ont besoin que vous leur montriez la voie. Voilà, parfois on a besoin de ça, hein, de savoir quelle direction prendre ou voilà, de baliser le chemin pour avancer. Et la quatrième carte, qui était tout au dos du jeu, au dos du deck, c'est l'original, hein, qui nous dit de bien rester dans notre personnalité, dans notre authenticité, dans notre essence personnelle et notre essence divine. Voilà, c'est vraiment le message, d'accord ? Je vais vous délivrer la formule magique dans quelques instants. Je vous retrouve dans le rayonnage spécialisé pour les enfants, avec derrière moi les contes.
Voilà, une petite mine de trésor pour nos petits bouts de chou. Et donc, je me suis mise au ras du sol, à la table des enfants. Quoi de mieux pour vous donner cette formule magique que d'être dans le rayon des contes du monde entier. Alors, avez-vous votre cahier magique, votre stylo magique, je l'espère, pour noter donc cette formule en lien avec le message pour la guidance du 14 juin, de la semaine du 14 juin. Donc, par le pouvoir de ma présence, je suis. J'expanse ma puissance divine, je me relie à ma boussole intérieure et je guide ceux qui viennent à moi en restant unique. Ce qui est dit est fait. Merci, merci, merci. Ah, il y a Nelly qui est venue faire sa petite curieuse de la formule magique que je vais lui délivrer. D'ailleurs, je vais lui en donner une personnelle en lien avec son tirage 3 cartes fait tout à l'heure. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à bientôt. J'espère que ce lieu, si vous le découvrez, eh bien, ça va vous donner envie de venir dans le Languedoc le visiter. De toute façon, si on vient au Sommail, on visite la librairie du Trouve-Tout qui est incontournable. Voilà, donc à bientôt. Merci de vos retours. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, l'Oracle du fond de l'âme enchantée. Et n'oubliez pas de me contacter par mon site web, l'Oracle de l'âme enchantée, ou par Messenger, ou aussi en commentaire. Si vous désirez vous procurer, si vous désirez acheter l'Oracle du fond de l'âme enchantée, cet outil très beau et très connecté pour continuer à grandir sur notre chemin de vie.